merci de votre fidélité et où que vous soyez, à l'hôpital, si jamais vous avez un petit souci, que vous soyez dans un home, dans un ashram, dans un couvent, nous sommes là pour vous faire passer un bon moment, mais surtout vous faire découvrir des endroits magnifiques de l'île Maurice. Et aujourd'hui, on se trouve au jardin botanique de Cure-Pipe. Alors vous allez prendre plaisir à redécouvrir le jardin botanique. Quelques images, rien que pour vous. J'espère que vous appréciez la promenade autant que nous. Toute l'équipe, en tout cas, est ravie de vous faire promener à travers les allées, à travers les avenues du jardin botanique. Mais là, retour en studio, petit flashback où nous écoutons Sibylle qui rend hommage à Dalida. Avec des faux pas et des faux plis, chacun de nous porte sa vie à sa manière. Quand on est beau au fond de soi, un jour l'autre quelqu'un nous voit à sa manière. Même sous le pied des mauvais jours, j'ai suivi la ligne d'amour à ma manière. Pour tous les chagrins que je traîne, j'ai mis mon cœur en quarantaine à ma manière. Ma vie, je n'en ai qu'une, mais je la veux livrer sans loi, j'en ai le droit, elle est à moi. Ma vie
à ceux qui m'ont choisi à leur manière. En laissant mon nom dans les rues, j'ai mis mon bonheur par-dessus à ma manière. Et le soir où je m'en irai, finalement je le ferai à ma manière. J'aimerais au tout dernier appel faire mes adieux au soleil à ma manière. Ma vie, je n'en ai qu'une, mais je la fais libre et sans loi. J'en ai le droit, elle est à moi. Ma vie, elle me raconte des histoires, mais je m'en fous, même à genoux, je veux y croire. À ma manière. Puisque nous sommes à Cure-Pipe, nous allons faire une petite visite à un nonagénaire. Alors là, attention, on va à la rencontre de Guy qui va nous parler de ses souvenirs et surtout comment il fait pour garder une mémoire aussi vive. Il y a de cela 62 ans, Guy venait habiter à la rue Meldrum à Cure-Pipe. Guy, bonjour. Bonjour. Guy, aujourd'hui, nous allons parler d'un homme hors du commun. Si, quand même, avec beaucoup de souvenirs. Souvenir, j'ai une très bonne mémoire. Je peux, certains noms parfois m'échappent, mais après je revois. Mais pour le reste, en tout cas, tout y est Guy. Oui, pour les événements, pas de problème. Alors Guy, une enfance déjà donc à Beaubassin. Oui, mon père était mort déjà lorsque je suis né. Je suis né 7 mois après. C'est pas facile, hein? Non, non, c'est pas facile. Et puis, j'ai été chez mon grand-père à l'âge de 5 ans. Donc, vous avez été élevé aimé. par vos grands-parents? Oui, oui. Beaucoup plus? Beaucoup plus. Alors, qu'est-ce que ça fait d'être élevé par ses grands-parents? La seule chose que je regrette, c'est lorsque j'ai commencé à travailler, ils sont morts. Et 1 mois d'intervalle. Donc, je n'ai pas pu leur rendre ce qu'ils m'ont donné. Mais je ne pense pas qu'ils s'attendaient non plus à un retour de l'ascenseur, comme on dit. Non. Je pense qu'ils étaient heureux quand même d'avoir contribué. Oui, oui. Mon grand-père, pour moi, pour lui, c'était son enfant. Voilà, votre éducation. Son enfant. Et votre instruction. C'est lui qui j'allais au Collège Royal de Port-Louis. Et c'est lui qui s'occupait de moi. Et il m'emmenait me promener partout, au cours, ainsi de suite. Et donc finalement, cette éducation et cette diversité que vous avez eue au cours de votre éducation, donc chez vos grands-parents, ça vraiment vient du Oui, grand-père. très bien, parce que jusqu'à l'heure, on me dit que je parle trop de choses d'autrefois. Mais moi, je vivais avec mon grand-père, il parlait à son ami qui était là, donc... Vous avez enregistré? Moi, je connais des affaires de 1900 à ce jour. À ce jour. Guy, donc racontez-nous un petit peu les souvenirs de l'époque. Vous vous souvenez, en tout cas, vous avez une très bonne mémoire et vous vous rappelez même de votre petite enfance. Oui, je me rappelle parfaitement de mon petite enfance depuis ce qu'on m'a raconté. Et jusqu'à l'âge de 5 ans, je peux décrire la maison, les voisins, les noms des voisins et les événements. Tout ce qui a eu lieu à cette époque. Ben, c'est déjà beaucoup. Hein. Je me souviens même de l'arrivée du duc of York. J'avais 2 ans et demi environ.
mon grand-père m'a emmené à Port-Louis, à l'étage du trésor. Et ce que dont je me souviens, c'était les chevaux. Les policiers montaient à cheval, c'est tout. Mais n'empêche que c'est une image qui vous est restée. Oui, oui. Et ça, ce sont des souvenirs quand même marquants parce que ça date d'une époque dont aujourd'hui très peu de gens se souviennent. Et alors, vous avez cette mémoire qui est d'une acuité quand même, comme on dit, hors du commun. Mais je ne savais pas, oui, certainement, mais je ne savais pas lorsque j'étais jeune si j'avais une bonne mémoire. À l'école, je n'avais pas une très bonne mémoire, mais enfin... Enfin, pour aller au Collège Royal, quand même. Oui, oui, mais par exemple, je peux dire dans tel... je me souviens, dans un texte apparu dans tel endroit du livre, ça je peux te dire. Si c'est en haut, c'est en bas, c'est à gauche, à droite. Avec autant de précision. Oui, ouais, ça je peux te dire. Oui. Alors, ces années au Collège Royal, comment ça s'est passé? Oh ben, ça s'est passé assez difficilement. Et puis, j'ai fait 6 ans au Collège Royal. Et puis, là, je suis entré au journal, j'ai travaillé au journal pendant comme correcteur d'épreuves, commencé. Mais là, c'est là que j'ai appris j'ai appris le français. J'ai travaillé avec Cabon, Bijador, Rivette, et le choix de Saulnay. Ah oui, ce sont les grands journalistes de l'époque. C'était en 45-46. Donc l'époque de la guerre. Oui, oui, pendant la guerre, évidemment, je connais la guerre bien. Au contraire, on m'a même recruté. Je me suis débattu. Parce que je n'avais pas fini mes études. D'accord. Donc les études n'étaient pas finies encore, ce qui vous a donné une exemption, disons. Oui, oui, on avait une exemption. Mais après ça va. Évidemment, je travaillais au journal 3 ans. Toutes les affaires de la Cour suprême, et les grands crimes, tout ça, j'ai assisté pendant ce temps-là. Au procès. Les reporters, ça m'intéressait. Le balai Pitot, la citadelle. Je me souviens encore des noms de ces types-là. Bien. Alors la citadelle, c'était... La citadelle, c'était Pic-Pac, qui a été pendu. Après, il y avait un Célestin qui a été pendu. Donc, mais tout ça, ce sont des souvenirs Oui. datant du journal de l'époque, donc 45-50, Oui. dans les années 50. Oui, oui. Avec Cabon, évidemment, un peu avant même avec Cabon, j'ai travaillé avec lui, sur la même table. Donc j'ai appris beaucoup de choses de Cabon. Il était un peu trop puriste même. Tous les mots étaient mauvais. Enfin, bon. Oui, il fallait trouver le mot juste. Oui, mais ça m'a beaucoup aidé. Bien sûr. Et les études après? Ben, les études, évidemment, là, après 3 ans, j'ai voulu entrer dans le service civil. Je suis entré dans le service civil comme commis, 1 an. Après 1 an, j'ai été fait second grade. Entre-temps, j'avais fait venir des cours parce que je suis 5e comptable qualifié de Maurice. Maurice Issier, j'ai eu en 57. Et automatiquement, avec l'Inter, je suis reclassé tout. J'avais demandé 3 postes, j'ai eu les 3 postes. Wow. Donc j'ai choisi ce qui était meilleur. J'ai travaillé dans le service civil 31 ans et depuis 34 ans, je suis pensionnaire. Et cette vie, et bon, avant de parler de la vie de pensionnaire, il y a eu entre-temps la vie familiale. Donc vous êtes venu vous installer à Cure-Pipe. Oui, et puis la rue Meldrum, vous avez rencontré votre moitié. J'ai épousé une voisine. Une voisine. C'est comme ça que ça s'est passé. Ouais. Voisin-voisine. Donc voilà. Et vous êtes marié depuis 52. En 52. Ah, vous vous êtes marié en 52. 63 ans. 63 ans de mariage. Il y a 50, 60. Donc vous collectionnez les bagues. On peut dire ça comme ça. Ouais. Alors Guy, marié, 3 enfants, toujours à la rue Meldrum? Oui, toujours. Évidemment, partout, beaucoup de gens sont partis. Mais moi, je n'ai aucune idée de partir. Mes 3 enfants sont à Maurice. Un est médecin, l'autre est... Artiste? Aime recevoir des gens. Et le 3e est à une imprimerie. Donc les enfants sont casés? Très bien. Les petits-enfants aussi. Bien sûr. Et alors, à quoi vous vous occupez votre temps? Le matin, première chose que je fais, je prends mon petit déjeuner. J'écoute les nouvelles de France. Je connais la politique de la France, de l'Europe, mieux que Maurice. Ça ne m'intéresse plus maintenant. Toujours l'esprit curieux, toujours oui. L'esprit aiguisé. Après, je prends mon auto, je vais faire des courses. Et puis, je viens déjeuner.
regarder un peu, et puis parfois je dormais un petit peu, 1 heure. Une petite Et sieste. puis dans la journée, on va voir je me réveille pour voir les 12 coups de midi, qu'on voit encore régulièrement. Question pour un champion parfois. Et puis on dîne, on regarde la télévision, je crois 10h, 9h30, 10h, et puis on va dormir. Donc une bonne petite vie tranquille. Après j'ai des livres, mais je ne peux plus lire beaucoup parce que à cause de mes yeux, je vois, mais ça me fatigue le soir. C'est difficile de faire de la lecture. Et les souvenirs, Guy, de toute façon, vous en avez tellement. Est-ce que ça vous arrive vraiment de vous asseoir et de repenser? Ah oui, mais parfois, après qu'on monte au lit, ma femme et moi, nous parlons de choses d'autrefois, il y a beaucoup de choses qu'elle ne connaît pas. On cause jusqu'à 11 heures. Donc jusqu'à l'heure, vous partagez? Mais l'ennui, c'est que lorsque, tu vois, je veux avoir le nom d'une personne, ça m'échappe. Mais ça m'empêche de dormir. Oh là là. Non, mais ça me trotte, ça c'est embêtant. C'est pourquoi je ne veux pas trop, une fois que je sors de la télévision, c'est mieux pour moi de prendre Un repos. une boisson chaude et dormir. Alors en tout cas, si vous aviez des conseils à donner aux seniors pour entretenir la mémoire, quels conseils vous leur donneriez? Ah ben, il faut réviser les choses du passé, hein. Ça c'est nécessaire parce que ça, c'est un rappel. Deuxièmement, lorsqu'on voit quelque chose, il faut pas que ça passe comme n'importe quoi. Oui, on dit toujours qu'il faut s'appuyer sur le passé pour comprendre le présent et se projeter dans l'avenir. Oui, mais ce que j'aime, ce sont des livres, beaucoup de livres d'actualité, des revues d'actualité, les mots croisés, les mots fléchés, croisés, et puis question pour un champion. Il y a aussi toute cette justesse, justement, dont vous pouvez faire profiter les gens. Et je pense que les gens vous téléphonent souvent pour Oui, avoir des mais renseignements. Si je discute avec une personne, la personne insiste, là je n'aime pas parce que je sais que mon mémoire est bonne. Et donc parfois, eux, ils se trompent. Ça, c'est un important. Enfin, dans ma famille, on me connaît pour avoir une bonne mémoire. Pour la bonne mémoire, exactement. On vous connaît pour la bonne mémoire. Hein? Et c'est une bonne mémoire en tout cas, qui vous reste. Oui. Parce que j'ai beaucoup aimé la géographie et l'histoire. Je connais bien la géographie. J'aurais pu être professeur de géographie et d'histoire, mais j'ai choisi la comptabilité. Pendant ce temps-là, il n'y avait pas de comptable à Maurice. La première firme qui a commencé à Maurice, c'est Dumais de Chastal. Après, il y a eu des Anglais qui sont venus, c'est tout. Et moi, lorsque je suis allé voir un comptable qualifié pour signer mon document pour demander il m'a dit, jeune homme, beaucoup commencent, peu finissent. Parce que je n'étais pas de son clan, on peut dire. Je dis, j'espère que je serai de cela. Après 4 ans, j'ai été le voir, je lui ai dit, j'ai passé ma finale. Il me dit, ben, je suis bien content, jeune homme. Mais j'ai travaillé. C'était quand même un bel exploit à l'époque, Guy. À partir, lorsque j'ai quitté le service civil, j'ai abandonné complètement la comptabilité parce que je m'intéressais à autre chose. Autre chose. Parce que la comptabilité, c'est beau, on gagne de l'argent. Pendant ce temps, on ne gagne pas beaucoup, il n'y avait même pas de computer. Il n'y avait même pas de computer. Tous les livres étaient tenus à la main? Oui, à la main. Et moi, la machine sur laquelle je travaillais, c'est une machine manuelle, addition, soustraction. Après, j'ai eu une machine électrique. C'était Facit. Facit, ça veut dire en latin, he will make. He will make. Comme vidéo, IC. Parce que j'ai appris le latin en Forme 1. Jusqu'à l'heure, je connais le latin. Jusqu'à l'heure que c'est le latin. Je me rappelle bien. Extraordinaire. Après, j'ai appris un peu des langues étrangères, un peu d'allemand, portugais et espagnol. Et cette curiosité vous a poussé aussi à beaucoup voyager? Voyager, oui. Depuis, ce n'est qu'à 32 ans que j'ai quitté Maurice. Au premier voyage, j'ai emmené ma femme et mon fils aîné, qui avait 5 ans. Et on a visité l'Europe, évidemment. J'ai été au théâtre. La première chose que j'ai vue à Paris, c'était
Et je me souviens, De Gaulle était venu, j'ai pas pu avoir, parce que cette pièce-là se faisait à l'Opéra Comique. On a venu d'envoyer ça à l'Opéra. Et évidemment Carmen. Et à ce moment-là, j'ai vu Farah Djiba qui était fiancé au Charles Pers. Et De Gaulle fut plombant tout le monde, mais j'ai pas pu parce que c'était la première représentation à l'Opéra. J'ai pas pu être admis en seconde représentation. En attendant que vous avez pu aller. Faust, Chevalier à la Rose. Et c'était un peu compliqué pour moi, mais Max Moutier me disait que c'était une très belle pièce. Et vous avez connu Max Moutier? Wow, oui, je l'ai connu, comment je ne l'ai pas connu. C'était un ami. Max Moutier, il se faisait à tout le monde. Que ce soit vieux, il y avait toujours une conversation. Absolument. Ouais. Absolument. Et quel est votre chanteur, on va dire, préféré, la musique que vous aimez? Premièrement, je ne chante pas du tout. Le seul morceau que je fredonnais lorsque j'étais petit, c'était à Capri, que j'ai rencontré. Et jamais, je suis la seule personne de la famille qui n'a jamais chanté. Mais j'ai apprécié les chants. Mais de toutes les façons, vous aimez la musique, vous aimez les chansons, oui, puisque oui. c'est ça aussi qui vous tient, vous êtes gay, vous aimez la musique. Nous revenons à Sybille qui nous parle bien sûr de ces grands moments passés en France, mais surtout à la découverte sur les traces de Dalida. Le premier dans ma vie m'appelait la dame du Nil. On attendait la nuit sur les quais endormis pour compter les étoiles et puis on a grandi. À Paris étrangère, il m'a prise comme un père, m'a conduite du désert jusqu'en pleine lumière, et sa main comme une aile me pousse encore sur scène. Vous aussi, m'avez bien l'amour vous a grandi. Pour vous aussi, l'homme idéal à chaque fois c'était lui. Vous aussi, allumé des soleils à minuit. Vous aussi, un jour vous direz les hommes de ma vie. J'ai pleuré l'italien, sa chanson sans refrain n'était pas terminée quand il s'en est allé. C'est fragile un artiste, depuis mon cœur est pris. Et ce magicien fou, dans sa boule voyait flou, il voulait faire encore de mon amour de l'or, et ses mains de sculpteur dénudaient ma pudeur. Vous aussi, m'avez bien l'amour vous a grandi. Pour vous aussi, l'homme idéal à chaque fois c'était lui. Vous aussi, allumé des soleils
mucho, comme une histoire d'amour qui ne finirait pas. Bésame mucho. Cette chanson d'autrefois, je la chantais pour toi. Bésame mucho, comme une histoire d'amour qui ne finirait pas. On la chantait dans les rues, sous le ciel inconnu, et dans toute la France. On la croyait oubliée, et pour mieux nous aimer, voilà qu'elle recommence. Bésame mucho. Si dans un autre pays ça veut dire embrasse-moi. Bésame mucho. Toute ma vie je voudrais la chanter avec toi. On ne demande à l'amour ni de corps fantastiques, ni de corps fantastiques. Pour nous aimer, il nous faut simplement quelques mots qui vont sur la musique. Bésame mucho. Si dans un autre pays ça veut dire embrasse-moi. Bésame mucho. Toute ma vie je voudrais la chanter avec toi. Toute ma vie je voudrais la chanter avec toi. Toute ma vie je voudrais la chanter avec toi. Mais sinon, on a beaucoup voyagé, 59-65. Pendant ce temps-là, le gouvernement nous donnait des billets. Sortant de France à Maurice, première, c'était 2600 roupies. Pendant 30 jours. Mais le gouvernement, j'ai beaucoup profité des voyages du gouvernement. J'ai fait au moins 8 fois l'euro. En 64-33, j'ai été à Dublin pour mon fils. Et en 74, il est parti. Après, j'ai été le voir 77, 80 pour son graduation, 82 que j'étais. Alors Guy, à la veille de célébrer un grand anniversaire, à la veille on va dire, mais on ne dira pas l'âge, on ne C'est dira pas pas un grand l'âge. anniversaire, c'est plutôt un tournant. Un tournant de la vie. Hein? Là, j'ai gravi la montagne, maintenant je vais descendre. Ah ben vous savez, il y en a qui n'arrivent pas au sommet, donc vous y êtes au sommet, et ça c'est bien. C'est même extraordinaire. C'est bon. Alors à partir de là, comment envisagez-vous d'organiser votre vie? Je vis ma vie, je conduis mon auto, j'ai un peu de douleur, disons, Ah mais ça c'est un petit peu au normal, joint, on va dire. mais ça c'est normal. On sait très bien qu'on ne peut pas y vivre au-delà de 100 ans, 105 ans. Mais vous espérez quand même arriver jusque-là. Non, je peux.
parce que les ennuis, je suis habitué aux ennuis. Oui. Donc ça me... Est-ce que c'est par rapport à votre enfance, à la vie que vous avez eue, qui fait que ça vous a endurci de telle manière que Non, aujourd'hui... en fait, j'ai connu tous les mauvais moments qu'on ait pu avoir. Oui, Mais ça, j'ai toujours pensé, après une journée de fatigue, d'ennui, vous dormez le lendemain, lorsque le autre soleil jour. se lève, c'est autre chose. voilà. On est stressé, c'est pourquoi Oui. on a des ennuis. Mais il faut dormir. Et je pense que c'est dans l'adversité qu'on découvre aussi ses capacités à réagir. Oui, oui. Les gens se sont toujours adressés à moi pour régler leurs problèmes. Et toujours, j'ai donné des conseils sans savoir s'ils allaient appliquer mes conseils ou non. Ça ne m'intéresse pas. En tout cas, Guy, c'était un plaisir de partager ce moment. Et moi aussi, ça me fait plaisir pour la première fois que je reçois la MBC chez moi. Voilà, ben oui, c'est bien mérité. En tout cas, Guy, merci beaucoup et très bon anniversaire. Merci, c'est bien gentil. Retour en studio à Moka, à la rencontre de Philippe Kenden, qui lui rend hommage, bien sûr, à nul autre que le grand Tino Rossi. Tu n'as que 16 ans et faut voir comme tu affoles déjà tous les hommes. Est-ce ton œil si doux qui les mine, ou bien les rondeurs de ta poitrine qui les rend fous? Au Katharine Savelle, écoute l'amour t'appelle. Pourquoi dire non maintenant? Profite quand il est temps. Plus tard quand tu seras vieille, tu diras vers son oreille, si j'avais su dans ce temps-là. Oh ma belle Katharine est pourquoi donc te montrer si rebelle? L'amour c'est une chose éternelle. Demande-le, crois-moi, à ta mère. Elle l'a chanté avec ton père bien avant toi. Oh Katharine Savelle, écoute l'amour t'appelle. Pourquoi dire non maintenant? Profite quand il est temps. Plus tard quand tu seras vieille, tu diras vers son oreille, si j'avais su dans ce temps-là. Oh ma belle Katharine est pourquoi dire non maintenant? Profite quand il est temps. Si j'avais su dans ce temps-là. Oh ma belle Katharine est Alors, Ève Anna nous propose une chanson, bien sûr, d'Edith Piaf. Pourtant, je vous ai frôlé quand vous passiez hier. Vous n'étiez pas peu fière d'âme. Le ciel vous comblait, votre foulard de soie flottant sur vos épaules. Vous aviez le beau, on aurait dit le roi. Vous
un cœur au bras d'une demoiselle. Mon Dieu, qu'elle était belle, j'en ai froid dans le cœur. Allez, venez, Milo, vous asseoir à ma table. Il fait si froid dehors. Ici c'est confortable et ça vous fait, Milo. Et prenez bien vos aises, vos peines sur le cœur et vos pieds sur une chaise. Je vous connais, Milo, vous ne m'avez jamais vu. Je ne suis qu'une fille qui porte l'ombre de la rue. Dire qu'il suffit parfois qu'il y ait un navire pour que tout se déchire. Quand le navire s'en va, il emmenait avec lui la douce aux yeux tendres qui n'a pas su comprendre qu'elle brisait votre vie. L'amour, ça fait pleurer, comme quoi l'existence, ça vous donne toutes les chances pour les reprendre après. Allez, venez, Milo, vous avez l'air d'un homme, laissez-vous faire, Milo. Entrez dans mon royaume, je soigne les remords, je soigne les romances, je soigne les Milo qui n'ont pas eu de chance. Laissez-vous faire, Milo, vous ne m'avez jamais vu. Mais vous pleurez, Milo. Ça, je l'aurais jamais cru. Eh bien, voyons, Milo. Qu'est-ce qui se passe, Milo? Mais voyons. Un petit effort. Voilà, c'est ça. Souriez, Milo. Voilà, c'est ça. Riez, Milo. La 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 la. Mais oui, riez, Milo. La 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 la. Mais oui, dansez, Milo. Mais oui, riez, Milo. En hommage aux bons moments passés ensemble, surtout, on écoute une chanson nostalgie avec Robert Noël. Quoi de plus doux, de plus tendre que le cœur d'une maman
la bonne humeur avec un sketch tout spécialement préparé par nos seniors. Maman, regarde ça désordre Léon, il fait là. Maman, il fatigue du monde ça. Léon! Oui, Léon. Regarde ça désordre ton fait là, Léon. Tu fatigues du monde. Mais là, qui te fait rôder là? Pas tes affaires. Tu es capable de dire moi qui te fait rôder là, Léon? Qui m'a rodé, on fait mes affaires. Mais dis-moi qui te fait rôder. Dis-moi, Léon. Mais dis-moi qui te fait rôder, tu ne fais rôder. Rodé, Dis-moi. pas tes affaires. Maman. Fatigue du monde. Qui te fait rôder là, Léon? Dis-moi, Léon, qui C'est te qui fait m'a rodé, rôder. pas tes Dis-moi. affaires, Léon. Dis-moi, Léon, qui te fait rôder. Mais qui te fait rôder, Léon? On fait rôder mon sapo. Ah, yo, Léon. Tu Tu fait rôder mon ton sapo? sapo par là. Get ton sapo l'autre la tête. Qui sapo te fait rôder? Mon sapo, le mon la tête. Ah, merci, ma chérie. Mon bon chéri. 5 bons chéris. Vous êtes nombreux à apprécier Tino Rossi, eh bien en voilà une autre, par Philippe Kenden toujours. Vainement, ma bien-aimée, on croit me désespérer près de ta porte fermée. Je veux encore demeurer. Les soleils vont s'éteindre, les nuits remplacer les jours, sans t'accuser, sans me plaindre. Là-haut, je resterai toujours. Je sais ton âme douce et l'heure bientôt viendra où la main qui me repousse vers la mienne se tendra. Ne sois pas trop tardive à te laisser attendrir. Si Rosaine bientôt n'arrive, je veux hélas mourir. Hélas Merci à tous nos artistes pour ces belles chansons françaises et à nos caméramens, merci de nous avoir promenés à travers le jardin botanique de Curepipe. À tous, je vous remercie. On se retrouve dimanche prochain, même jour, même chaîne, même heure. Au revoir.